Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Etienne Tshisekedi, plutôt Félix Tshisekedi, s'est encore fait avoir par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez très bien que le président Tshisekedi est ici à Washington. Pourquoi? Le président Tshisekedi avait dit qu'il ne sortira plus du pays pour des réunions, des rencontres internationales, tant qu'il n'aura pas réglé le problème du Congo démocratique. Mais voilà que, il y a quelques jours, le M23 déclare qu'il va probablement quitter ses positions, quitter les positions qu'il a occupées pour repartir, je ne sais pas, au Rwanda ou je ne sais pas où. Et là, le président Tshisekedi se dit, ah, voilà, les Américains ont fait pression. Parce que les Américains avaient déjà dit, nous demandons à Paul Kagame d'arrêter de soutenir le M23. Ce sont eux qui lui donnent les armes. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Union européenne qui donnent des armes à Paul Kagame. Il n'y a aucune usine de fabrication d'armes au Rwanda. Donc les armes que le Rwanda utilise, ça ne vient pas non plus de la Russie, ça vient de l'Occident. Donc ce sont les armes américaines et européennes. Et ce sont eux. On a su aujourd'hui, nous savons très bien que les armes qu'ils envoient en Ukraine, eh ben, c'est à peine 30%, sinon tout au plus 40% qui arrivent à destination ou qui arrivent sur le terrain des combats. Le reste, ça va dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, notamment dans les pays africains, là où ils veulent mettre le paquet pour recoloniser. Donc, si ça va dans les pays africains pour alimenter les terroristes, les rebelles, et donc, le M23 via Paul Kagame. Maintenant, les Américains disent, écoutez comment Tshisekedi s'est fait avoir. Les Américains disent, par la voix du secrétaire d'État, que Rwanda, écoute Kagame, arrête de soutenir le M23. Alors là, tout le monde s'est dit, les Congolais se sont dit, les Africains, tout le monde, en tout cas la plupart, les naïfs, qui n'ont jamais compris que l'Occident, selon Poutine, c'est l'empire du mensonge. Et les Américains n'ont jamais tenu à leur parole. Jamais, je dis bien jamais.
Alors, ils vont dire que Kagame arrête de soutenir le M23. Le M23 fait la déclaration. Moi, probablement, je veux quitter les territoires que j'ai occupés. Bunagana et tout, et puis je veux repartir. Ils sont déjà à 20 km de Goma. C'était pourquoi? C'était pour montrer, pour dire à Tshisekedi, non, viens. Ce que ta décision que tu as prise là, elle est nulle. Viens. Donc pour annuler, pour humilier le président Tshisekedi. Là, c'est la première humiliation. On lui fait croire que non, le problème va être résolu. Lui se déplace. Il vient. Parce que quand un pays comme le Congo démocratique ne se présente pas à un sommet comme celui-là, pour les États-Unis, c'est un échec. Donc il fallait tout faire pour le déplacer. On l'a fait déplacer. On l'a déplacé. Ok. Il est venu. Alors, il arrive, il est reçu par le président Biden. On voit les embrassades, il a tout le sourire jusqu'aux aux oreilles. Parce qu'on a dû lui dire que toi, tu es un grand démocrate, tu es trop intelligent, tu es merveilleux, tu es formidable. Les Américains, c'est leur habitude. Je vais vous faire une confidence. J'arrive aux États-Unis. Le premier jour même que je suis arrivé, je connaissais à peine dire good morning. On me dit, you speak very well English. Vous parlez très bien l'anglais. Je me suis regardé au fond. Moi, je me suis dit, sur le coup, tu dis, ah bon, donc je connais. Après, je rentre à la maison, je m'assois, je dis, mais attendez, il se moque de moi, quoi. Ah oui, il se moquait de nous. Il se moquait de moi. Tu ne peux pas concevoir quelqu'un qui n'a jamais parlé anglais, qui arrive chez toi, il sait à peine dire bonjour, et tu lui dis qu'il parle bien l'anglais. C'est que tu te moques de lui. Et vous allez constater, ici aux États-Unis, personne, un Américain sérieux ne vous dira jamais que vous parlez mal l'anglais. Un vrai Américain, pas les Africains ou les Vauriens, là, les vantards là, qui viennent des pays pauvres, les Hispaniques et autres, qui se cherchent. Eux, ils peuvent te dire, non, je ne comprends pas ce que tu dis, tu racontes pas. Mais un vrai Américain, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, il ne vous dira jamais que vous parlez mal l'anglais. C'est leur habitude. C'est-à-dire qu'ils mentent toujours. L'Américain, quand tu vas passer un entretien avec lui, il ne veut pas te prendre, il sait qu'il ne va pas te prendre. Il te dit, allez-y chez vous, je vous écris dans 2 semaines pour venir commencer le boulot. Quand vous partez chez vous, là, la lettre que vous allez recevoir, c'est « Niet. We found somebody better, have more experience. » On raconte tout ce qui est pour te décourager. Donc, Tshisekedi, on lui a fait comprendre, on lui a fait croire qu'il va gagner la guerre. Et il s'est amené aux États-Unis. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est son déplacement. Parce qu'il faut le nombre. C'est les États-Unis qui convoquent. Il faut que tous ceux qui ont été invités puissent être là. Et lui, il est venu. Maintenant, regardez la deuxième humiliation. C'est qu'il arrive le même jour, on le voit le premier jour de la réunion, donc le 13, on le voit avec Joe Biden et autres, c'est là, l'amour fou. Qu'est-ce qui se passe? Le même jour, le Rwanda signe des accords avec les États-Unis dans le domaine du spatial. Si le Rwanda avait été indexé sérieusement par les États-Unis, il n'allait pas signer ces accords. D'ailleurs, les États-Unis n'allaient même pas inviter le Rwanda. Si les États-Unis voulaient demander sérieusement à Kagame d'arrêter ce qu'il est en train de faire, il ne serait pas invité. Jusqu'à preuve de contraire, les États-Unis n'ont pas invité le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Soudan. Sous prétexte que ce sont des régimes militaires. Et pourtant, ils ont invité le Tchadien, et c'est des régimes militaires aussi. Donc, voilà, ils se moquent des gens. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, Tshisekedi ne comprend absolument rien. Je ne peux pas concevoir un homme
je me demande s'il a vraiment un cerveau dans cette tête, ou c'est du sable. Mais les Congolais sont contents, hein, les Congolais de Kinshasa, ils sont aux anges puisque leur président est venu, il est accueilli, on le présente partout comme un grand démocrate, un grand diplomate, juste pour l'endormir. On va lui donner peut-être une petite enveloppe, bon, on va te donner 100 000 $, 1 million de dollars, 2 millions. On va lui faire une promesse d'1 milliard. Là, c'est total. Il va oublier même ses chaussures aux États-Unis. C'est incroyable. 2 reprises dans un espace de 2 semaines. On est en train de jouer avec toi comme un enfant. Mais les États-Unis, il faut les affronter. Si vous voulez qu'ils vous respectent, vous devrez les affronter. Pour les affronter, c'est quoi? Il faut partir vers l'autre côté, vers ses ennemis. Allez voir ses ennemis. Ils vont se dire non, 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 non. Pour les préserver là. Bon, écoute, on va arranger ça. Voilà comment le langage que les États-Unis entendent, le langage de la force. Je suis américain, hein, de naturalisation, mais je vous dis que nous ici là, c'est comme ça. Eh oui, si on ne fait pas ça, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas gagner quoi que ce soit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé que le président Tshisekedi se fasse toujours avoir comme ça. Et malheureusement, ce sont les Congolais qui payent le prix. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 25 millions de Congolais, de victimes. 25 millions de morts, pas de blessés, de morts. Depuis que cette crise a commencé. Et c'en est trop. Il faut que ça s'arrête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains, et notamment les panafricanistes, puissent être foudroyés, neutralisés, punis, maudits, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.